Le thème du dimanche passé, le dessein de Dieu pour l'humanité. Nous pouvons dire le dessein de Dieu pour le monde. Le dessein de Dieu pour l'humanité. Nous avons dit le mot dessein en grec, on appelle ça phonésie, phonésis, qui signifie quoi? La volonté, pensée, objectif, et même encore nous pouvons dire but, nous pouvons encore dire le plan. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour l'humanité, ou la volonté de Dieu pour l'humanité, ou l'objectif de Dieu pour l'humanité, ou le but de Dieu pour l'humanité. De nos jours aujourd'hui, on se pose des questions. Il y a certains qui disent que non, c'est Dieu qui avait voulu que je sois un militaire. C'est Dieu qui avait voulu que je sois un DG à la société. Est-ce que cela fait partie du dessein de Dieu? Alléluia. Est-ce que la pensée de Dieu, c'était que tu sois un DG un jour? Est-ce que la pensée de Dieu, c'était un jour que tu te retrouves aux États-Unis? Est-ce que la pensée de Dieu, c'était un jour, bien aimé, que tu sois un pétrolier, un scientifique? Voilà pourquoi il est très important de connaître c'est quoi le dessein de Dieu pour l'humanité. Quelle est la pensée de Dieu pour l'humanité? C'est quoi sa volonté? Alléluia. Amen. Et dans le dessein de Dieu, c'est là on trouve ce qu'on appelle la souveraineté. C'est là on trouve ce qu'on appelle la prédestination. La prédestination. C'est là on voit ce qu'on appelle la providence. Alléluia. C'est dans le dessein de Dieu où se trouve la prédestination. C'est-à-dire ce qu'il a destiné pour l'homme. C'est dans le dessein de Dieu où se trouve la providence. C'est-à-dire ce qu'il a prévu. Est-ce que Dieu avait prévu le travail de quelqu'un? Est-ce que Dieu avait prévu l'examen ou le voyage? C'est dans le dessein qu'il faut connaître ça. Alléluia. Et dans la prédestination, on voit ce qu'est le choix. C'est-à-dire Dieu a fait un choix. Quel est le choix que Dieu a fait pour nous? Quel est le choix que Dieu a fait pour l'humanité? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime, nous tous. Il aime tout le monde, comme la Bible révèle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il a aimé l'humanité entière. Il n'a pas choisi le nombre de gens qu'il aime et quelques nombres qu'il n'aime pas. Alléluia. Amen. Il n'a pas choisi des gens qui vont être bien et des gens qui vont souffrir. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent ça. Alléluia. Il y a des gens qui pensent peut-être que Dieu l'a choisi qu'il soit bien dans sa vie. Non, non, non. Est-ce que Dieu a prévu dans ta vie un voyage? Est-ce que Dieu a prévu dans ta vie le travail? Voilà pourquoi nous voyons des gens amener le travail dans le dessein de Dieu. Non. La Bible tout entière nous révèle le dessein. La Bible tout entière nous parle, Phonésie 6, la pensée de Dieu. Quelle était la pensée de Dieu? Dieu dans sa pensée, la pensée de Dieu est inouïable. C'est-à-dire la pensée de Dieu ne change pas. Peut-être que nous allons penser que le jour Adam a péché, c'est là où Dieu dit que non, Jésus-Christ vient pour sauver Adam. Non! Alléluia! Amen. La pensée de Dieu est inouïable. Ça ne change pas. Il a prévu tout avant même Adam. Et dans le dessein, Dieu dans son dessein, dans sa pensée, dans son plan, dans sa volonté, il n'a pas associé une personne. Il n'a pas associé un être. Peut-être qu'il y a des enseignants qui disent que quand Dieu créait l'homme, l'ange était là, l'ange n'était même pas là. L'ange voyait que des œuvres qui sont en train de se produire. Alléluia. Amen. Dieu dans son plan, il n'a pas associé une personne. Il n'a pas associé un ange. Alléluia. Amen. Donc, personne ne peut conseiller Dieu. Et Dieu peut faire quelque chose qui est meilleur. Amen, amen. Amen.
Phronèse 6, la pensée de Dieu, c'est ce qu'on doit comprendre. Et quand on étudie la Bible, c'est de comprendre Phronèse 6. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Nous avons lu le dimanche passé dans le livre de Ésaïe 55 que nos pensées n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. De la même façon que les cieux sont au-dessus de la terre, la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Donc ce que l'homme pense, c'est pas ce que Dieu pense. L'homme n'a jamais pensé, bien aimé, l'éternité. Alléluia. Amen. Jamais l'homme a pensé ce qui est éternel. L'homme pense toujours ce qui satisfait sa chair. L'homme pense toujours ce qui veut réjouir sa chair. L'homme pense toujours ce qui apporte la joie sur les yeux et sur sa bouche. Alléluia. L'homme pense ce qui n'est pas éternel. L'homme pense des choses éphémères. L'homme pense des choses passagères. Mais la pensée de Dieu n'est pas sur des choses passagères. Alléluia. La pensée de Dieu est éternelle. Et si la pensée de Dieu est éternelle, jamais Dieu pouvait créer l'homme et que l'homme puisse avoir une fin. Alléluia. Même le diable Lucifer n'a jamais connu le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. La preuve est que quand Jésus-Christ vient, le diable a pensé tuer Christ, c'était la fin de Christ. Mais à la fin, c'était quoi? La résurrection. Et que Christ a vaincu la mort. Et le trouble était rentré dès ce jour-là. Le diable est tombé évanoui. Il n'a pas cru. Donc, dans le dessein de Dieu, nul ne peut le comprendre. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait comprendre son dessein à travers la parole qui est écrite dans ce livre-là. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc, on ne peut pas venir à étudier les Écritures et apporter ta propre pensée. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir dans une assemblée écouter la parole de Dieu et chercher ce qui te manque dans cette parole-là. Tu ne comprendras pas la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne comprendras pas. Tout ce que l'homme peut avoir par ses propres efforts, ça ne fait pas partie du dessein de Dieu. Tout ce que l'homme peut avoir avec ses efforts des mains, ça ne fait pas partie de la prédestination, de la providence, de la volonté de Dieu et de son plan. Tout ce que l'homme peut avoir par les mains, par les pieds, par sa propre intelligence, ça ne fait pas partie de l'objectif de Dieu. Amen. Parce que si ça faisait partie de la pensée de Dieu, pourquoi encore tu vas travailler avec tes mains pour avoir de l'argent? Si ça faisait partie de la pensée de Dieu, pourquoi bien aimé tu iras à l'école pour avoir l'examen? Alléluia. Amen. Réellement, si les voyages sont prophétisés par les serviteurs de Dieu, ça fait partie du dessein de Dieu. Pourquoi les gens vont encore à l'ambassade? Alléluia. Amen. Réellement, si vraiment l'enfant vient de la volonté de Dieu, pourquoi il y aura encore accouplement de l'homme et la femme? Amen. Donc, il faut comprendre le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu ne regarde pas notre vie de la chair, c'est-à-dire ce que tu es capable d'avoir par ta propre intelligence, par tes propres efforts. Dieu ne regarde pas ça. Dieu est responsable sur la pensée. Qu'est-ce qu'il a mis dans l'homme? C'est la vie. Dieu a mis dans l'être humain ce qu'on appelle la vie. Voilà la pensée de Dieu est sur la vie qu'il a mis dans l'homme. La pensée de Dieu est sur la vie qu'il a mis dans l'être humain. Le plan de Dieu est sur la vie qu'il a mis dans l'être humain. La volonté de Dieu se trouve sur la vie qu'il a mis dans l'être humain. Parce que le travail, c'est pas lui qui va aller t'apprendre ça. C'est pas lui qui va t'amener dans un atelier, dans un centre de formation. Si c'est lui qui t'a amené là-bas, si réellement c'est Dieu qui nous a amenés à l'école, là le dessein de Dieu sera sur lui. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui nous amène dans un centre de formation, réellement le dessein de Dieu fait partie de notre travail. Mais vu que le centre de formation, des fois c'est nos parents qui nous mettent là-bas, des fois c'est notre propre volonté. Donc le dessein de Dieu ne se trouve pas sur le travail. Alléluia. Amen. Donc le travail, le voyage, le mariage, ça ne fait pas partie du dessein de Dieu.
Et quand on parle du dessein de Dieu, on parle de ce qu'on parle, hein, le donner, ce que Dieu donne. Ce que tu ne peux pas avoir avec tes propres efforts. Ce que tu ne peux pas même voir. Mais ce que tu peux que jouir. Comme la femme samaritaine. Jésus-Christ a dit, si tu savais l'homme qui te demande de l'eau, qui il est, tu lui demanderas de l'eau et que tu n'auras plus soif. Et cette femme a dit, donne-moi ce eau-là. Elle a compris, elle ne pouvait jamais avoir ce eau-là avec ses propres efforts, comme elle puisait de l'eau par ses efforts-là. Alléluia. Dans le puits. Elle jetait un seau pour tirer de l'eau. Mais elle a compris ce jour-là, l'eau que Christ me parle, je ne peux jamais les avoir avec mes propres. Il dit, donne-moi Seigneur cette eau. Donc dans le dessein de Dieu, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir par nos propres efforts. Ne prie pas Dieu pour avoir des examens. Ne prie pas Dieu pour le voyage. Ne prie pas Dieu pour le travail. Tout ce que nous écoutons, ça ne fait pas partie, bien aimé, dans ces Écritures. Et un jour, j'ai dit, tout ce que Dieu nous a promis, c'est ici. Est-ce qu'ici, il y a le voyage? Est-ce qu'ici, il y a le travail? Est-ce qu'ici, bien aimé, il y a des enfants? Est-ce qu'ici, il y a le mariage? Alléluia! Mais pourquoi nous amenons nos propres désirs dans la pensée de Dieu? Et par là, il y aura ce qu'on appelle le ténèbre dans notre intelligence, où tu ne vas pas saisir la pensée de Dieu, tu ne comprends rien. Alléluia! Amen, amen. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Il dit, l'homme suit ses propres voix. Mais moi, j'ai ma propre voix. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'homme n'a pas un chemin où il va rencontrer la vérité et la vie. Le chemin de l'homme, c'est pour ses propres intérêts. Alléluia. Amen. Le dessein de Dieu, on l'appelle encore le mystère du royaume de Dieu. C'est comme Dieu quand il a parlé de la création des cieux et la terre. Bien aimé, il n'a pas parlé du mystère des nuages que tu vois là. Sinon tous, on sera des scientifiques. Mais il a donné un message caché sur le ciel et la terre. Donc tout ce que Dieu a parlé par les prophètes, ça ne parlait pas, bien aimé, de notre vie qu'on cherche par nos propres efforts. Vous allez remarquer, l'Ancien Testament parle des bénédictions physiques. Nous pouvons dire les bénédictions naturelles. Mais vous allez voir, le Nouveau parle des bénédictions spirituelles. Et donc, comment vous allez voir ça? Et Dieu, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas béni. Il a accompagné l'œuvre de chacun. Alléluia. Amen. Si tu plantes, il accompagne, bien aimé, l'œuvre de ta main. Parce que quand on parle la bénédiction, c'est un bienfait. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. Dans le dessein de Dieu, on fait que recevoir. Alors pour ne pas avoir mal à la tête, tu dois comprendre le dessein de Dieu. Pour que, bien aimé, tu suis la vie chrétienne librement, sans inquiétude, sans frustration de la chair. Parce qu'il y en a des autres qui ont cru. Et quand ça ne marche pas, ils choisissent des jours où ils se posent des questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu connaît mon cas? Alléluia! Amen. Dieu ne bénira personne. La bénédiction de Dieu, c'était Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus est en toi. Tu ne vas plus chercher la bénédiction. Dieu ne nous donnerait rien. Ce que Dieu avait donné, c'était Jésus-Christ. Et tu as Christ à travers ton esprit. Ce qui te manque, c'est la compréhension de ce que tu as reçu. Amen.
Voilà pourquoi le dessein de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Avant que Dieu le Père puisse créer le ciel et toutes choses qui sont formées sur cette terre-là, la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 1, au commencement était là et la parole était avec eux. Certains interprètent ça mal, au commencement était la parole, Dieu parle. Non, quand on parle la parole là-bas, en grec on appelle ça logos, le verbe. Alléluia. La parole c'était ce qu'on appelle le dessein, la pensée de Dieu. Et qui était la pensée? C'est Christ qui s'est manifesté en chair. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Donc la pensée de Dieu s'est manifestée. Et voilà la pensée de Dieu qui était Jésus-Christ. Est-ce qu'il a donné le mariage? Est-ce qu'il a donné le travail? Alléluia! La pensée de Dieu, c'est Christ. Donc même Adam n'était pas la pensée de Dieu. Donc le vrai toi, c'est quand tu as cru en Christ et tu es devenu fils de Dieu. Parce qu'il savait que non, la nature, la sémence de tes parents va engendrer une faiblesse qu'on appelle l'orgueil. Ce qui a fait chuter Adam, c'est l'orgueil. Quand Dieu a créé l'être humain, il lui a laissé librement à faire le choix, à faire tout ce qu'il veut. C'était pour lui prouver que tu as une faiblesse. L'orgueil, c'est de penser faire toutes choses par tes propres efforts. Il a pensé devenir Dieu par lui-même, mais il est rentré dans la mort. Alléluia. Amen. Mais la chute d'Adam ne fait pas partie du dessein de Dieu. C'est pas le diable qui a amené Adam dans le péché. C'est pas le diable qui nous amène en enfer. Les gens qui vont partir en enfer, qu'on appelle la séparation de l'être humain avec Dieu, c'est pas même le diable. C'est toi-même. C'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. Donc même le diable est faible devant un homme. Parce que c'est nous qui donnons la force au diable. L'homme fait son choix pour sa vie. C'est pas le diable. Satan est petit. Voilà pourquoi l'église de Christ là, on ne peut pas donner la puissance au diable au frapper. Satan, il est faible devant toi. Alléluia. Amen. Donc, le dessein de Dieu, le travail, c'est toujours quelque chose qui est minable. Que Dieu puisse te donner. C'est petit. C'est quelque chose qui sait que non, toi, tu peux qu'en avoir. Aujourd'hui, si tu ne manges pas, tu ne vas pas accepter que demain que tu manges. Tu vas sortir. Alléluia. Amen. Donc, dans le dessein de Dieu, il y a des choses que l'homme ne peut pas avoir que Dieu va donner. Dans le livre de Jérémie, nous allons prendre d'abord le livre de Jérémie. Nous connaissons ce passage. Jérémie 29, au verset 11. Ici, on voit un peuple qui est en train de crier. Un peuple qui est en train de pleurer. Qui se disent qu'ils sont dans la souffrance. Et dans ce temps, le peuple d'Israël était en esclavage de 70 ans à Babylone. Et que Dieu est en train de parler à travers la bouche du prophète Jérémie. Lisons la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés. Waouh! Sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Alléluia. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Amen. Amen. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il n'y a que seul Dieu qui connaissait avant le dessein qu'il avait formé pour l'humanité. Ici, c'est le peuple d'Israël qui se trouve dans l'esclavage, dans la souffrance, en prison. Donc, ça peut t'arriver, tu es dans la souffrance. Des choses ne marchent pas dans la vie. Et tu te poses des questions, tu parles à Dieu. Pourquoi? Dieu dit,
c'est moi qui connais le projet que j'ai formé pour toi. Les projets que j'ai, c'est le projet de pain et de bonheur. Alléluia. Amen. Je n'ai pas formé un projet que tu sois dans la souffrance. Et quelle souffrance, bien-aimé. Quel pain qu'il est en train de parler d'abord aussi. Dans ce testament, quand tu parles le projet de pain, il est en train de parler, bien-aimé, la paix intérieure. La paix qui est la communion de l'Esprit et Dieu. Où tu deviens librement avec Dieu. C'est-à-dire, le péché qui était l'ennemi a quitté. Tu peux parler maintenant avec Dieu. Parce que la Bible dit, jadis avant nous étions ennemis à cause du péché. C'est pas quand les gens disent, quand le projet Dieu a formé pour nous, c'est le projet de paix et de bonheur. Dans la souffrance là, ça vient pas de Dieu. Non, tu comprends pas. Le bonheur qu'il parle, c'est quoi? Le travail, c'est pas le bonheur. Le voyage, c'est pas le bonheur. Alléluia. Le mariage, tout ça, c'est pas le bonheur. Le bonheur est éternel et le bonheur, c'est le salut. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu peut donner, c'est des choses éternelles. Les choses éternelles, ce sont les choses de l'esprit. C'est pas les choses physiques. C'est pas les choses naturelles. Les choses physiques et naturelles, l'homme a des capacités de les avoir. Voilà pourquoi vous allez voir le diable s'infiltre à donner les choses naturelles et les choses physiques. Les projets que Dieu a pour son peuple, ce sont les projets de paix et de bonheur. Imagine, il te dit que j'ai un projet de pain pour toi. Est-ce qu'il a dit le travail? Est-ce qu'il a dit le voyage? Non. Et pourquoi nous voulons parler pour faire comprendre à des gens que Dieu donne? Non, le projet de pain et de bonheur. Quel bonheur que tu parles? Tu crois que le foyer c'est le bonheur? Il y a souffrance dans le foyer aussi. Il faut travailler. Alléluia. Assurer la responsabilité. L'argent, c'est pas le bonheur parce que quand tu as beaucoup d'argent dans la maison, tu as peur des voleurs. Il faut aller mettre ça en banque. Alléluia. Amen. Tu as peur que les gens ne sachent pas. Donc tu sens que toi-même, tu as peur. On peut te tuer à cause de ton argent. C'est pas un bonheur. Il parlait du salut. Donc le projet que Dieu a pour son peuple, pour l'humanité, c'est le salut. C'est la paix. La paix, elle ne vient pas par les mérites. C'est-à-dire, elle ne vient pas par des choses de l'extérieur. La paix ne vient pas par de l'argent. Voilà pourquoi vous allez voir dans Philippiens, on dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins dans vos prières, afin que la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence, parce que c'est que non, ton intelligence dans la souffrance, dans le chômage est troublée. La paix de Dieu qui surpasse votre intelligence puisse faire quoi? Gardez vos pensées. Donc la paix là, elle est intérieure. Un enfant de Dieu, tant qu'on a cru, on a ce qu'on appelle la paix. Et on est dans le bonheur, qui est le salut. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 3 jusqu'à 12. Le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu n'a pas choisi seulement le peuple d'Israël pour le salut. Dieu n'a pas seulement choisi toi et moi pour le salut, non. Dieu n'a pas choisi un nombre de gens qu'il a vu que voilà toi, c'est toi que je vais choisir, là je ne vais pas lui choisir. Alléluia! Non. C'est l'homme lui-même qui sort dans le dessein de Dieu. C'est pas Dieu qui fait sortir l'homme dans son dessein. Tout le monde, Dieu nous a compté dans son dessein. Mais l'homme lui-même sort. C'est comme nous voyons les enfants. Aujourd'hui, on a des exemples quand des gens qui sont en train de tuer les enfants là. Ils sont sortis dans l'amour des parents. Papa lui conseillait, arrête le banditisme là. Arrête de faire ça. Il s'est raccroché. Et aujourd'hui là, il perd la vie. Est-ce que c'est la faute de papa? C'est lui qui a fait son choix. Alléluia. Amen. Le diable est faible parce que le diable n'a amené personne dans l'enfer. Le diable n'a amené personne dans la mort. C'est l'homme lui-même qui rentre dans la mort. C'est l'homme lui-même qui va en enfer. C'est même pas le diable. Non, le diable devant un chrétien, c'est quelque chose, il est faible. Et la faiblesse du diable, c'est connaître la vérité de la parole de Dieu. C'est fini. Quand tu connais ça, il devient faible devant toi.
Parce que tu sais ce que tu es. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi éternellement et pour toujours. Et tu connais là où il se trouve lui aujourd'hui là. Disons la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 3 jusqu'à 12. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions de Dieu est spirituelle. Donc, si je parle des bénédictions qui viennent de Dieu, qui viennent de son plan, de son dessein, de sa pensée, ces bénédictions-là sont spirituelles. Dans le dessein de Dieu, il nous a bénis spirituellement. Pas matériellement. Parce que Dieu, s'il te bénit matériellement, c'est facile de perdre les matériels. C'est facile que les matériels puissent se détruire. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu perds ça. Non. Voilà pourquoi dans Jean 10, il a dit, Jésus-Christ a dit, les gens que le Père m'a donné, je les ai donné la vie et je les garde dans mes mains. Ça veut dire quoi? Je veille sur eux. Personne ne peut les arracher de mon Père. Donc ce que Dieu donne, personne ne peut arracher ça. Personne ne peut le prendre. Dans le dessein de Dieu, la bénédiction est spirituelle. La bénédiction matérielle, physique, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui ne prient pas, qui sont bénis matériellement, en abondance. Alléluia! Amen. Que toi, un chrétien, tu ne peux même pas te lever. Il y a des gens qui n'ont jamais cru, qui n'ont jamais aimé écouter la parole de Dieu. Ils sont tellement riches. Et ce qu'ils ont, toi et moi, on ne peut pas acheter ça. Béni soit Dieu le Père. La source de la bénédiction, c'est le Père. Alléluia. Amen. La source de la bénédiction, c'est le Père qui est Dieu. Et cette bénédiction, elle est spirituelle. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Les bénédictions là, on les trouve où? C'est dans le lieu céleste. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire dans la sphère invisible. C'est en esprit. La sphère invisible dans le royaume céleste, on parle juste de l'esprit. Parce qu'on ne voit pas l'esprit. Donc ta bénédiction, c'est dans ton esprit. Dieu nous a donné les bénédictions dans l'esprit, selon le plan de son dessein. Et il dit en lui, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Il dit, c'est la source, c'est Dieu, et on le trouve en esprit, mais hors de Christ, tu ne peux pas les avoir. Alléluia. Hors de Christ, tu ne peux pas les avoir. Et nous, en Christ, on a ces bénédictions-là. Abraham ne les avait pas. Abraham les avait par promesse. Moïse ne les avait pas. Moïse les avait par l'expérience de la foi. José ne les avait pas. David ne les avait pas. Voilà pourquoi ne prends jamais l'image d'un homme dans l'Ancien Testament. Et ne prends jamais ces images-là. Alléluia. Amen. Parce que nous, on joue en Christ. Au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Ça, c'est le dessein de Dieu. Il dit, en Christ, Dieu nous a élus. Élu veut dire, c'est comme s'il nous a choisis. Non, Dieu ne nous a pas choisis. Alléluia. Si Dieu nous choisit, il devient un Dieu de favoritisme. Cela veut dire que celui qui croit devient un élu. Donc, tout le monde qui croit, il devient élu de Dieu. Tout le monde qui croit devient un choisi de Dieu. C'est pas que Dieu t'a choisi, c'est pas que Dieu nous a choisi. Non. Pourquoi on va laisser les autres? Parce que l'amour de Dieu nous révèle qu'il ne repousse personne. Parce que tous nous étions des pécheurs. Donc, en Christ, Dieu nous élit lorsque on croit.
En Christ, lorsqu'on croit, on est choisi de Dieu. Avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu connaît nos choix avant la fondation du monde. Et le vrai choix que Dieu connaît de toi, c'est quoi? C'est la foi en Christ. C'est pas le choix de ton travail. Il parle pas de ça. La Bible ne parle pas de ça, de notre avenir sur cette terre-là. Non. La Bible parle de l'avenir de l'esprit, de l'avenir du ciel. Il dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Donc, Dieu, dans son dessein, ce n'est pas qu'il puisse condamner Adam. Est-ce qu'il a condamné Adam? Non. Pourquoi les gens se condamnent, demandent pardon? Il dit, dans son dessein, il nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints. La pensée de Dieu, ce que lui, il est saint, toi aussi tu deviens, hein? On est saint en position de Christ. Dieu ne peut pas être saint et que chrétien, tu n'es pas saint. Donc, un chrétien qui se dit que non, il est pécheur, il n'a pas ce qu'on appelle phronèse 6. Il n'a pas la pensée de Dieu. Parce que Dieu n'a pas eu la pensée que toi, que tu sois dans le ténèbre. Dieu n'a pas eu la pensée que tu sois pécheur. Dieu connaissait ce que Adam va faire. Mais ici, la Bible nous révèle, avant l'humanité, alléluia, avant que le ciel et la terre soient, la Bible est en train de nous révéler le dessein, la pensée de Dieu. Il dit, il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons des saints et irrépréhensibles devant lui. Même le jour où Adam a péché, Dieu ne l'a pas condamné. Alléluia. Dieu ne l'a pas condamné. Dieu ne l'a pas donné tort. Irrépréhensible devant lui. Ce jour-là, est-ce qu'il a condamné Adam? Donc, tu vois, la pensée de Dieu est propre. La pensée de Dieu n'était pas contre le mal. Que quelqu'un pêche, il est contre toi. Non. Mais les gens aujourd'hui voient que les gens aujourd'hui changent la pensée de Dieu. On dit que non, tu ne donnes pas la dîme, tu deviens voleur. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas phronèse 6. Ah non. Parce que la pensée de Dieu, j'ai dit, c'est immuable. C'est-à-dire, ça ne change pas. Dieu a dit dans sa pensée, il nous a élus avant la fondation du monde en Christ, afin que nous soyons saints. Donc, quand Adam a chuté, Dieu s'est moqué de qui? De Lucifer. Parce que Lucifer a cru que Adam a chuté pour le bon. Or, le dessein de Dieu que Adam sera saint. Donc, le contraire, la chute d'Adam arrange le plan de Dieu. Normalement, pas la chute d'Adam. Le contraire, la séduction de Lucifer amène le plan de Dieu. Voilà pourquoi la pensée de Dieu, personne ne pouvait la connaître avant. Si Lucifer connaissait la pensée de Dieu, il ne pouvait pas lui-même précipiter à combattre Adam pour prendre sa place. Parce qu'il devait savoir que Dieu avait déjà préparé ce qu'on appelle quoi? La sainteté de l'homme. Il n'a jamais connu ça. Donc Dieu, dans son plan, il n'associe personne. Alléluia. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Devant lui. Dieu ne condamne, ne juge personne. Mais les gens rendent Dieu aujourd'hui un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne. Dieu est saint. Son dessein qui est sa pensée peut être pure. Dieu ne pense pas mal contre une personne. Si Dieu te voit, tu as péché, il te condamne dans le péché ceux qui pensent mal. Dieu n'a jamais pensé mal d'une personne. Donc il dit, devant lui, nous sommes irrépréhensibles. Et si aujourd'hui, toi et moi devant le Père, il nous rapproche de rien, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais avant que tu sois formé, c'était le dessein de Dieu.
Voilà le testament des choses qu'on doit comprendre et jouir de ça. Ce n'est pas des prophéties. Au verset 5, nous ayons prédestiné. J'ai dit dans le dessein de Dieu, il y a ce qu'on appelle la prédestination. La prédestination, c'est quoi? C'est un choix. Alléluia. Et quel est le choix de Dieu? Dieu a fait quel choix pour l'humanité? Le choix de Dieu se trouve en Christ. Amen. Hein? Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il dit, il nous a prédestinés que nous soyons ses enfants à travers Christ. Donc, la prédestination de Dieu, c'est en Christ. Il a prédestiné tout le monde en Christ. C'est pas qu'il a prédestiné pour que tu sois directeur, que tu vas aux États-Unis. Non. Ça, c'est une fausse parole. La prédestination est en Christ. Il a dit, cette prédestination, je vous ai prédestiné à être quoi? Mes enfants. Pourquoi il dit mes enfants? Parce que nous pouvons hériter de nos parents biologiques les biens matériels. Alléluia. Mais de Dieu, on a hérité ce qu'on appelle sa propre nature. Si tu appelles son fils, ce que tu as, sa sémence. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la sémence de Dieu. Parce qu'il a fait habiter son esprit qui est sa propre nature dans nous. Donc, il ne peut pas t'accuser. Donc, voilà la pensée de Dieu. Voilà Phronèse 6. Il dit, l'être humain doit être appelé mon fils. Et il ne sera pas seulement appelé mon fils dans la chair, mais je vais lui donner ma propre. Voilà pourquoi Christ, Jean dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, qui sont nés non de la chair, alléluia, ni du sang, mais de l'esprit. Ça aussi, c'est le dessein de Dieu. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit, c'est de sa volonté de nous faire ses enfants. C'est pas que quelqu'un l'a parlé. Alléluia. C'est comme si tu vas rester, tu vas dire Dieu, et puis il y a des gens qui disent ça. Dieu ait pitié de moi. Dieu ne pourrait jamais avoir pitié de toi. Dieu ne peut jamais. Là, en fait, quelqu'un qui a pitié ne peut pas t'aider. Dieu a l'amour. Alléluia. C'est même pas la prière qu'il fasse que non, Dieu fasse quelque chose que Dieu fait. Non, non. Dieu avait déjà tout prévu. Ce qu'il a prévu pour nous, ce n'est que le bien. Il n'y a pas le mal qu'il a prévu pour nous. Il n'y a pas Scott, oh Dieu frappe. Non, il n'a pas prévu ça. Alléluia. Amen. Au verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. Il dit, la grâce de Dieu, c'est en Christ qu'on peut avoir ça. Il nous accorde cette grâce, c'est en Christ. Au verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Ici, on voit, dans le dessein de Dieu, on voit ce qu'on appelle la providence. Dans sa pensée, Dieu avait déjà prévu. La providence, c'est ce que nous sommes en train de lire, c'est ce qu'on voit ici, la rédemption. C'est-à-dire quoi? Le rachat. Il avait déjà vu que l'homme va chuter, l'homme va pécher. Donc, il avait déjà prévu le rachat, la rédemption de l'homme. Tout ça, c'est dans sa pensée. Donc, la pensée de Dieu, Dieu ne peut jamais échouer dans sa pensée. Quelqu'un peut-être il pense mal à la Bible, il dit que non, ah, mais pourquoi Dieu avait laissé le diable pour amener Adam dans le péché? Non. Mais si Dieu, c'est possible de faire à ce que ce jour-là, que Adam ne pêche pas. Alléluia. Mais sauf que tu ne reconnaîtras pas ta faiblesse. Tu seras orgueilleux. Tu vas te dire que tout ce que tu fais, c'est par tes propres efforts. Oh, tu oublies même le souffle de vie, c'est Dieu qui l'a donné. Donc voilà pourquoi Dieu avait déjà laissé la liberté à l'être humain de faire ses propres choix. Et Dieu ne peut pas créer un homme, te téléguider, que tu deviens comme un robot. Il sera pécheur. Parce que le robot, c'est toi qui le dirige, c'est toi qui le téléguide. Or, Dieu ne peut pas téléguider un homme, il va pécher. Si toi tu veux pécher, Dieu ne peut pas tenir ta main. Lui-même, il pêche. S'il fait ça lui-même, il pêche.
Si tu veux tuer, Dieu ne va dire ne tue pas. S'il fait ça, il est contre ton désir. Et s'il est contre ton désir, il fait quoi? Il fait le mal. Donc il devient un pécheur. Voilà pourquoi on l'appelle, il est amour. Et l'amour, c'est de te laisser la liberté, de faire ce que tu veux. Mais quand tu tombes, il te dit, voilà ce que je t'avais prévu ça. Mais malgré quand tu tombes, il ne te laisse pas. Il y a son plan qui est là. Alléluia. Dieu n'a jamais laissé une personne dans la mort. Sauf, il ne nous a pas créés de la même façon que des anges. Alléluia. Voilà pourquoi, pour l'ange, il n'y a pas eu le rachat, la rédemption. Parce que l'ange, quand Dieu l'a créé avec des capacités comme Dieu, à se présenter comme Dieu. Alléluia. Mais lui, il enviait. Donc, il avait dit le jour, donc le péché même de l'ange, c'est nous envier, chercher à devenir comme un être humain. C'est ce qu'il a fait chuter. Pour lui, il n'y a pas le salut pour l'ange. Maintenant, pour l'homme, il y a le salut parce que Dieu nous a créés avec une faiblesse, c'est-à-dire la terre, c'est une faiblesse. Et que l'homme est créé dans le temps. Vu que le temps a un commencement et une fin, donc l'homme créé dans le temps devait avoir seulement quoi? Une fin. Donc la mort devait y venir. Ça, c'est la révélation. Mais Christ n'est pas créé dans le temps. Christ est créé dans l'éternité. Et aujourd'hui, en Christ, on n'est plus créé dans le temps. On est créé depuis l'éternité. Et que l'homme en Christ ne meurt jamais. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui est créé dans le temps a une fin et a une faiblesse. Mais ce qui vient de l'éternité, il n'y a pas une faiblesse, il n'y a pas une fin. Au verset 8, au verset 7, en lui, Dieu, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et Dieu en Christ, dans sa pensée, dans son plan, il a prévu le rachat, la rédemption. C'est pas que quand l'homme a péché, c'est là où Dieu dit que Jésus-Christ doit venir. Non, non. Si on comprend la Bible avec la pensée de Dieu, on sera libre. Tu fais que jouir. Tu ne vas même pas accuser même Dieu quand les gens même accusent Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a fait tic-tac, que l'homme pêche et que Christ vienne. Non. Il a tout prévu, il avait tout vu. Parce qu'il est omniscient. Rien ne peut se faire sans qu'il puisse connaître. La Bible dit, connais ta pensée. Avant que ta pensée vienne dans ton cœur. La pensée n'habite pas dans le cœur. Hein? Alléluia. Mais avant que ça vienne dans ton cœur, lui, il connaît. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait créer ou quel ange qu'il avait créé qu'il ne pouvait jamais savoir que Lucifer va faire ça? Et Dieu n'a pas préparé aussi l'enfer de Lucifer. C'est Lucifer lui-même qui partira en enfer par son propre choix. Alléluia. Donc, il a la pensée du rachat. Il a la pensée, quand on parle du rachat, c'est là on trouve, c'est ce qu'on appelle la providence, la rédemption. C'est ce qu'on appelle la providence. C'est là on trouve quoi? Le pardon du péché. Donc, voilà pourquoi même l'homme ne peut pas demander pardon. Parce que le pardon, Dieu l'avait prévu avant que tu puisses naître, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, avant que Jésus-Christ puisse venir dans la chair. Dieu a prévu le pardon. Il a prévu ça. Donc, dans sa pensée, c'est que je vais pardonner l'homme. L'homme, s'il me demande pas, pourquoi il me demande un pardon? Moi, j'ai prévu déjà ça. Donc, il a déjà vu comment l'homme va chuter. Il a prévu tout. Alléluia. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Il dit, c'est son sang qui a apporté le rachat, le pardon. Je ne sais pas pourquoi les gens demandent pardon par leurs propres lèvres. La Bible nous dit que c'est le sang de Christ qui a pardonné. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Au verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire, Dieu a répandu quoi? Ce que Dieu a donné. Il a donné ça, il a répandu ça sur notre intelligence, afin qu'on puisse comprendre. Alléluia. Afin que ton intelligence et ta sagesse puissent comprendre ce que Dieu a donné, ce qu'il avait prévu.
Mais on n'arrive pas souvent à comprendre qu'est-ce qu'il avait provié, qu'est-ce qu'il nous a donné. Parce que les gens font la répétition des mêmes choses. Au verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Ici, maintenant, il parle maintenant du futur. Au verset 9, il parle plus le présent. Il dit, après avoir nous sauvé, nous choisir, devenir des élus, on est rentré dans le plan de la rédemption. Au verset 9, il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il dit, son dessein, c'est lui-même qui l'a formé. C'est pas la chute de l'homme qui a fait en sorte que Dieu te puisse pardonner l'homme. Non. Dieu a formé son dessein par sa propre volonté. Il n'y a même pas quelqu'un qui est rentré dans le dessein de Dieu là pour dire ce que tu fais, c'est pas ça. Comme d'autres personnes disent que non, ah, Nzambi, non. Dieu, les choses du monde, il n'est pas dans ça. Alléluia. Amen. La souveraineté même de Dieu se trouve pas dans le monde. Sassou peut faire sa propre volonté. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est pas sa propre volonté. Mais Dieu est souverain, non? Quand on dit Dieu est souverain, ça dit Dieu est au-dessus de... Tu peux dire arrête ça. Mais Dieu ne peut pas l'arrêter aussi. Parce que s'il fait ça, quoi? Il pêche. Donc la souveraineté de Dieu n'est pas dans... La souveraineté de Dieu, c'est dans son royaume. Et son royaume, c'est l'Église. C'est là où il est souverain. C'est pas dans le monde. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé. Oh, il dit, le verbe est au passé. Alléluia. Faut lire, hein. Faut comprendre. Il dit, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé. Le verbe, la phrase est un professeur. C'est au passé, non? C'est au passé simple. Au passé composé. Donc, c'est quelque chose, il y a très longtemps qu'il avait fait ça. Qu'il avait formé son dessein. C'est pas aujourd'hui là. C'est pas aujourd'hui. C'est comme, nous pouvons donner l'exemple de cette assemblée-là. Oh, comment est-ce que nous sommes en train de partir? Après demain, tu vas voir, beaucoup de gens, Dieu fait grâce et Dieu a fait... Non! Je vais te dire, mon église, je l'avais fait bien plein de gens. Alléluia. L'église de Christ, il n'y a pas peut-être un manquement de gens que tu vois comme ça. Non. Parce que l'église est un. Donc, quelqu'un qui a la pensée de Dieu ne s'inquiète pas du nombre de gens dans une assemblée. Un serviteur qui prêche, un enseignant, il ne s'inquiète pas du nombre de gens qui sont dans l'assemblée. Parce que, l'église n'est pas pour lui. Deux, c'est pas lui aussi qui va sauver les âmes. Donc, Dieu, sa pensée, son dessein, c'est avant le temps. C'est avant le temps. Avant la création de l'univers, il y a eu la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est dans l'éternité. Voilà pourquoi Christ sort de l'éternité. Jésus-Christ ne sort pas du temps. Jésus-Christ sort de l'éternité. Voilà pourquoi il ne peut pas mourir. Au verset 10. Pour mettre à l'exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ. Là, il parle du futur. Il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui pour le mettre à l'exécution lorsque le temps sera accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Il dit, viendra un moment que Dieu va faire quoi? Il va réunir toutes choses en Christ. Les choses qui sont aux cieux et les choses qui sont sur la... Parce qu'en ce net moment-là, Jésus-Christ n'a pas
le royaume sur terre. Alléluia. Son royaume, c'est dans le ciel. Donc, sur la terre, il ne commande pas. Il commande par promesse où on a la connaissance. C'est lui qui est le maître. Alléluia. Mais sur cette terre-là, il y a des maîtres. Tu prêches la parole, la Bible te dit que coupez-lui les mains. Tu ne vas rien aussi faire. Jésus aussi va rien faire. Mais Dieu viendra un moment où Dieu va réunir toutes choses en Christ qui sont sur le ciel, qui sont sur la terre. Donc, quand il parle qui sont sur le ciel, même Lucifer, qui ne se voit pas, il est dans le ciel. Quand on parle des cieux, on parle du royaume spirituel. Le règne spirituel qu'on ne voit pas. Alléluia. Ce règne-là qu'on ne voit pas. Donc, on viendra un moment que Dieu va réunir ces choses-là en Christ. Et que Christ seul sera qui? Roi de toutes les nations. Ça, maintenant, il parle de l'avenir. C'est pas du présent. Même quand il est en train de parler de cet avenir, toi et moi, qu'on connaît maintenant par expérience, qu'on connaît par connaissance, c'est des choses que Dieu avait formées avant que tu puisses naître, avant que Christ prenne la chair. C'est son dessein, c'est son plan. Moïse, aujourd'hui, il n'a pas cette connaissance-là. Il est dans la gloire. Alléluia. Donc, tu es plus que lui parce que tu connais des choses qui viendront. Amen. Hier, excusez-moi, hier, j'ai quitté quelque part et quand je rentrais, j'arrive à Vonvon là, c'est des histoires qu'on est en train de tuer les bébés noirs là. 2 personnes, les gens disent que non, c'était des innocents. Carrément, ça m'a fait peur. J'ai dit, ah, les gens disent que c'est des innocents seulement là. Moi, ça m'a fait peur. J'ai dit, mais comment ça? Oh non, ils ont eu peur comme ça. C'était là, ils étaient en train de patrouiller dans le quartier. Ils ont vu des militaires. Ils ont eu peur. Ils ont voulu fuir. On a tiré sur eux. J'ai dit, ah, c'est comme ça dans le quartier là, mais ils vont intimider des gens parce qu'il y a des gens qui ont peur de militaires. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, les enfants de Dieu, bien aimés, quand vous voyez des écritures là, l'écriture là ne vous parle pas de ta vie. Il n'y a pas événement qui va se faire dans le monde qui n'est pas décrit ici là. Amen. Peut-être qu'on n'aura pas le temps. Le jour qui viendra, peut-être le jour qui viendra, on va voir ce qui se passe dans la Bible. Il n'y a pas un grand événement qui peut se passer dans le monde qui n'a pas été prophétisé. Parce que les grands événements sont menés par Lucifer. Et tout a été déjà décrit ici là. Donc nous, autant que les enfants de Dieu, ça ne fait pas nous surprendre. Je suis resté, je dis non, je dois lire Apocalypse. C'est là-bas que tu verras des événements qui se font. Des gens qui aiment, que sont les assoiffés du pouvoir. C'est là-bas, c'est décrit. La bête qui se nourrit du sang, on avait fait ça ensemble. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas des choses que vous voyez. Non. C'est des sacrifices. Ils ont des missions. On ne peut pas tuer l'être humain comme ça. Comment ça? Comment toi, un président, tu peux ordonner qu'on tue seulement des gens comme ça? Or, selon la loi, une personne qui a commis un crime est condamnable selon son crime. C'est vrai qu'on connaît faire du mal, mais il y a les systèmes qui se passent. Beaucoup de systèmes, et quand tu réalises, tu rentres dans la parole, tu trouves c'est ça. Bien aimé, tu pries. Ce sont des signes qui viennent. Alléluia. Donc, c'est ce que je disais au verset 10. Donc, viendra un moment que Dieu va réunir toutes choses en Christ qui sont sur le ciel, sur la terre. Et ces choses, c'est pas que Dieu va réunir ça. C'est son dessein. C'est son plan. Donc, depuis l'existence de Dieu, dès que Dieu a existé, il a eu le dessein là. Alléluia. Dès que Dieu a existé, il a eu ce dessein là. Et Dieu, comment est Dieu? Dieu est amour. Quand il veut quelque chose, la chose se manifeste. La Bible dit que non, Dieu a créé l'homme par la poussière de la. Est-ce que Dieu a utilisé, est-ce que Dieu était comme un artisan qui était témoin? C'est vrai, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre. Mais c'est des messages et des révélations aussi. Réellement, c'est un message et des révélations parce que Dieu n'est pas un artisan. Dieu n'a pas le temps de prendre la poussière pour façonner la. Je ne sais pas comment ça se passe. Un jour, on va parler. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, quand tu veux quelque chose, la chose se manifeste.
Donc, quand il a voulu que la race angélique soit, les anges s'est manifestés aussitôt. Malgré il a vu ce que Lucifer va faire, mais vu qu'il est amour, il ne peut pas empêcher ça. Il doit se manifester. Mais dans son amour, ce qu'il a prévu pour l'homme, il voit ce que le diable va faire pour l'homme. Il a toujours un plan merveilleux pour eux. Vu que c'est lui qui donne la vie à l'homme, il doit être responsabilité de cette vie-là. Voilà pourquoi je vous ai souvent dit, la vie n'est pas assise dans la chair. La chair peut souffrir. Cela ne t'empêche pas de travailler, de faire quelque chose. Écoute la parole de Dieu. Je suis beaucoup de documentaires de certains serviteurs. Les circonstances affaissent ce que non, son appel, qu'il soit assis bien dans son appel. Alléluia. Quand Dieu, il a cru, quand on croit, on a le salut. Mais dans le salut, il y a l'appel dans les ministères. Alléluia. Tu reçois des dons, il y a des appels dans le ministère. Mais il y a des gens, quand tu as cet appel-là, des fois, tu ne veux pas être assis, toi-même, tu ne comprends pas. Mais il n'y a que Dieu qui connaît que toi, tu as l'appel. Maintenant, il y a des circonstances qui font à ce que deux fois, tu t'assois maintenant dans l'appel là. Il y a une sœur là, une évangéliste, une américaine. Elle a cru, quand elle a cru, elle ne comprenait pas ce qu'elle a cru. Quand on parle de la croissance spirituelle, c'est grandir en connaissance, non? Mais comment est-ce qu'on peut grandir? Hein? Non, comment tu peux étudier la parole? Non. On peut grandir par la soif. Mais comment tu dois avoir la soif? J'ai la soif parce que j'ai reçu le salut. Donc, je dois connaître le salut là. Mais beaucoup de chrétiens, quand je leur pose la question, le salut même, ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas grandir. J'ai la soif parce qu'on m'a donné quelque chose. Donc, je dois connaître la chose là. Donc, je dois désirer à connaître ça. Si tu ne désires pas, tu ne vas pas grandir. Donc, le désir vient par ce que j'ai reçu. Et cette sœur, elle avait reçu le salut. Mais le désir ne venait pas. Et elle avait une appel dans le ministère. Et du coup, elle avait la vue de la chair. Ils étaient partis dans les campagnes, les systèmes de cheval là. Elle a fait l'accident, elle est tombée. Tous les jambes paralysées. Elle ne pouvait plus marcher. On l'a menée dans les églises où il y avait des miracles. Tu vois, il y a des pasteurs qui opèrent dans le ministère de guérison. Les gens sont guéris, les gens se lèvent. Elle riait. Comment ça? Ça ne se manifestait pas sur elle. Comment ça? Elle a compris qu'elle ne pouvait plus s'appuyer sur le miracle physique. Elle est allée dans le livre de 2 Corinthiens de Paul. Là où Paul a prié pour la maladie et que Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Cette sœur a compris que je ne dois plus m'appuyer sur le miracle physique parce que j'ai déjà quoi? Le salut qui est plus que ce miracle-là. Et dès alors, c'est lui qui commençait maintenant à manifester des miracles. Quand elle prie, les gens sont guéris. Elle a commencé à manifester son premier miracle par des oiseaux. Les oiseaux qui sont morts, on l'a amené, elle a expérimenté, elle prie, les oiseaux ressuscitent. Bah! Elle n'a plus laissé la Bible rester. Grande évangéliste. Donc, il y a certains des appels qui nous fait asseoir dans le... C'est pas Dieu qui veut, mais c'est des circonstances. C'est-à-dire, des fois, tu vois, donne-toi maintenant à la chose que tu as reçue. Alléluia. Donc, il y a certaines choses dont il faut comprendre. On commence à finir. On est au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus, au verset 11, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ.
Amen. Le dessein de Dieu pour l'humanité, sa volonté, sa pensée, son objectif, son but, le plan. Quel est son plan? Le même plan que Dieu en a pour toi et moi qu'on connaît, c'est le même plan pour les gens qui sont dans le... Sauf que c'est eux qui ne veulent pas rentrer dans le plan, mais Dieu les compte dans son plan. Parce que Christ est venu pour tout le monde. Christ n'est pas venu, peut-être comme les gens pensaient. Le peuple d'Israël pensait que non, Christ venait seulement pour eux, quoi. Ah, le Messie. Ils n'ont même pas, eux-mêmes, ils n'ont même pas cru au Messie. Donc, Dieu, dans son plan, il n'a pas prévu un travail. Bien aimé, prends ce fondement-là. Quand tu manques le travail, Dieu ne regarde pas ça. Il va te dire c'est faible pour toi là. C'est-à-dire c'est trop faible, tu vas en avoir. Va même les pains. Alléluia. Comme notre pasteur nous disait que va même de l'eau parce que c'est trop faible. C'est trop faible. Il va te dire c'est faible. Comment les gens poussent à des gens à Dieu de prier pour le travail? Oh, c'est trop faible pour Dieu. Il n'a même pas vu ça. D'abord, pourquoi il nous a donné les mains et les pieds? Mais pourquoi il veut nous donner le travail? Mais si Dieu a donné le travail, pourquoi on travaille encore? Même pendant le pèlerinage du peuple d'Israël, dans le livre de Nombres, dans le désert, lorsqu'ils n'avaient plus à manger, la Bible dit que la manne descendait du ciel et tombait. Mais ces gens-là travaillaient pour avoir la manne là. Alléluia. Parce qu'ils faisaient quoi? Ils sortaient pour aller prendre ça. Ça ne tombait pas dans leur tente. Si ça tombait dans leur tente, ils pouvaient prendre. Mais ils sortaient. Quand tu sors, tu fais quoi? Travail. Et quand tu partais prendre cette tente et ils mangeaient, Dieu leur avait dit, mangez un peu. Alléluia. Donc la pensée de Dieu, c'est penser autrement que lui-même. Cela veut dire quoi? Dieu peut que penser à te donner que lui-même. Et je pense pas si Dieu a des voitures ou des maisons ou il a des sociétés. Et si Dieu pense à nous donner que lui-même, c'est qu'il nous a donné juste sa vie. Et il a besoin qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se trouve dans sa vie, qui est sa nature. Et si Dieu domine le diable, c'est que nous aussi nous sommes dominateurs du diable. Phronèse 6, la pensée de Dieu. Si on essaie de comprendre la Bible avec les choses du monde, on ne va pas comprendre la pensée de Dieu. Les Écritures, toute la Bible entière, c'est sa pensée. Comme notre pasteur nous disait, la Bible, c'est la pensée de Dieu. Mais Dieu ne peut pas penser mal. Dieu ne peut pas penser contre une personne, contre une vie d'une personne. Impossible. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole. Tu vas lui dire merci pour cette parole de ce matin. Élevons le vent, disons-le merci. Mettons da diakange tata. Daina diakange me longa diaka beto. De me bâtir da kele ki minu ya beto. Betke nansai na ina. De ke na kukulisa beto na kacha luzabu. Et certainement hier nous étions dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu nous éclaires de jour en jour dans ta parole. Merci.